J'ai besoin que tu m'écoutes maintenant, mon petit. Le fait que tu aies découvert ce message n'est pas une coïncidence. J'attendais cette occasion précise pour te parler directement. Les mots ordinaires ne sont pas ce que tu es sur le point d'entendre. Ce sont des déclarations provenant de la salle du trône céleste qui ont la capacité de changer chaque aspect de ta vie qui a été caractérisé par la difficulté, la souffrance et la déception. J'ai besoin que tu saches que je te vois avant qu'une autre seconde ne passe. Je suis pleinement conscient de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Je suis conscient des luttes que tu as traversées seul. Je suis conscient des larmes que tu as versées alors que personne d'autre n'était là. Je suis conscient des angoisses qui te consument pendant les moments calmes où les distractions disparaissent et que tu es abandonné à tes propres pensées. Tu as été mis à l'épreuve. Tu as traversé des flammes qui auraient dû te consumer. Mais te voilà. Tu aurais dû être anéanti par les tempêtes que tu as survécues. Tu es toujours debout, pourtant. Ce n'était pas une coïncidence. Tu n'étais pas le seul à avoir cette force. Je t'ai accompagné à chaque tournant. Prendre soin de toi quand tu étais incapable de marcher et respirer pour toi. Maintenir ton cœur ensemble quand il semblait se briser en 1000 morceaux et que tu étais incapable de respirer. Chaque difficulté que tu as rencontrée, chaque épreuve que tu as surmontée et chaque moment agonisant que tu as réussi à endurer n'étaient pas destinés à te briser. Ils étaient destinés à te fortifier. Ils étaient destinés à te préparer. Ils étaient destinés à te façonner en le guerrier que tu es en train de devenir. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de vraiment important. La fin de ta saison d'épreuve est proche. Les difficultés qui ont façonné ta vie pendant si longtemps vont céder la place au succès. Une percée est à l'horizon, remplaçant les défis qui ont rempli tes journées et tourmenté tes nuits. Ce n'est pas un vœu pieux. Contemplation. La psychologie positive n'est pas ce dont il s'agit. Le Dieu tout-puissant qui a créé le cosmos et tout ce qu'il contient a fait cette déclaration depuis son trône. Votre période d'angoisse touche à sa fin et votre période de bénédiction a commencé. Votre période de pénurie touche à sa fin et votre période d'abondance commence. Votre période d'échec touche à sa fin et votre période de triomphe commence. Je peux voir combien de poids vous avez porté. Je vois à quel point vous êtes épuisé. Je peux dire combien de fois vous avez envisagé d'abandonner. À quelle fréquence vous êtes-vous demandé si les choses s'amélioreraient un jour? Combien de fois vous êtes-vous demandé si vous pourriez vivre un jour de plus? Je vous ai vu dans vos moments les plus bas, quand vous aviez l'impression que personne ne regardait. Quand vous croyiez être tout seul. Je vous ai vu pleurer jusqu'à vous endormir. Je vous ai vu sourire en public alors que vous étiez en train de mourir à l'intérieur. Je t'ai vu agir avec courage quand tu te désintégrais. J'ai tout vu. Et tu as toujours eu mon cœur à tes côtés. Voici ce que je veux que tu saches, cependant. Cette souffrance n'était pas vaine. Cette lutte n'était pas inutile. Cette agonie n'était pas pour rien. Toutes tes larmes ont été rassemblées dans ma bouteille. Toutes tes prières désespérées murmurées ont trouvé leur chemin vers mon trône. Le ciel garde un registre de chaque instance de fidélité où tu as choisi de me faire confiance, malgré ton incapacité à voir le chemin devant toi. Rien n'a été perdu, rien n'a été négligé, et je vais te montrer pourquoi tu devais vivre ce que tu as vécu en ce moment précis. Je vais te dire la raison de ta souffrance. Je vais te prouver que chaque défi a servi de tremplin pour la bénédiction que j'attendais pour toi depuis le début. Ce qui semblait être une perte était en réalité une préparation pour le triomphe. En réalité, ce qui semblait être une punition était un entraînement pour une promotion. Je te préparais à avancer quand il semblait que tu reculais. Je pouvais voir toute la guerre, mais tu étais au cœur du combat et tu ne pouvais pas le voir à ce moment-là. Seule l'angoisse actuelle était visible pour toi, mais je pouvais voir la magnificence de l'avenir. Je pouvais voir ce que tu recevais, mais tu ne pouvais voir que ce que tu perdais. Et je te dis maintenant que tout ce que tu as traversé vaut ce que tu vas obtenir. J'apporte des bénédictions dans ton existence. Pas de gestes symboliques, pas de modestes cadeaux, pas de petites avancées. L'abondance qui débordera, c'est ce que je veux dire. Je parle de provisions qui dépasseront tes nécessités. Je parle de prospérité qui t'étonnera. C'est ton moment. Maintenant est ton instant. C'est ton temps. La libération de tout ce qui a été réprimé est imminente. Chaque porte qui a été fermée va s'ouvrir.
Chaque chance manquée est sur le point d'être donnée. J'agis en votre nom avec une force et une autorité irrésistibles qui ne peuvent plus être contrecarrées ou reportées. Cependant, vous devriez vous préparer. Je veux que vous vous prépariez. J'ai besoin que votre cœur soit en accord avec ce que je vais faire, parce que cela pourrait être écrasant de recevoir une bénédiction après une longue période d'épreuve. Quand l'abondance arrive, il faut du discernement pour bien le gérer après des années de négligence. Vous avez besoin de discernement pour reconnaître quelle porte entrer quand elle s'ouvre après avoir été fermée pendant longtemps. Je vous parle maintenant pour cette raison. Pour cette raison, j'ai prévu ce moment. Je vous donne plus que de simples bénédictions. Je vous prépare à les accepter, à les gérer, à les multiplier et à les utiliser pour mes objectifs. Afin que vous puissiez être digne de confiance, vous avez été mis à l'épreuve. Afin de te rendre complet d'une manière qui m'exalte, tu as été brisé. Afin que tu sois plus pleinement rempli de mon esprit, tu as été vidé. Afin d'être exalté sans que l'orgueil ne te nuise, tu as été humilié. Toutes tes expériences traumatisantes t'ont façonné, modelé et préparé à ce que je suis sur le point de t'apporter. Et maintenant que tout est prêt, l'épreuve est terminée, le procès est fini, il est temps pour toi de gagner. Maintenant, je veux que tu fasses une déclaration. Je veux que tu le dises avec conviction et foi. Disons cela ensemble. Mes luttes touchent à leur fin. Je commence à recevoir des bénédictions. Dieu est fiable, Dieu est bon. Je n'ai pas été oublié par Dieu, je reçois l'abondance de Dieu. Pour moi, Dieu ouvre des portes. Ce qui a été brisé est en train d'être réparé par Dieu. Ce qui a été pris est en train d'être restauré par Dieu. Ce qui a été épuisé est en train d'être multiplié par Dieu. Je gagne cette saison. J'ai une percée en ce moment. C'est mon temps de renversement divin. Ressens-tu ce changement dans ton âme? Penses-tu que quelque chose est en train de changer? Tu ne l'imagines pas. C'est ainsi que j'influence ta vie. C'est ma capacité à surmonter les obstacles. C'est mon esprit qui réaffirme ce que je t'ai dit. La nouvelle chose que je fais commence maintenant. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain et pas demain. Maintenant, à ce moment précis, les forteresses s'effondrent, les liens se brisent, les barrières sont éliminées, les adversaires sont dispersés et tu es préparé pour le meilleur moment de ta vie. Permets-moi d'expliquer l'étendue de ma loyauté envers toi. Ma loyauté n'est pas humaine. La loyauté qui faiblit en temps difficile. Les promesses faites en de bons moments, mais oubliées en de mauvais, ne sont pas les mêmes que ma loyauté. Mon caractère inébranlable est le fondement de ma fidélité. Je suis le même. Pour toujours, aujourd'hui et hier. Je suis pour vous, maintenant, ce que j'étais. Pour ceux qui ont marché avec moi, il y a des générations. Je ferai pour vous ce que j'ai fait pour eux. Vous verrez les mêmes merveilles qu'ils ont vues. Vous aurez la même provision qu'ils ont eue. Vous célébrerez les percées qu'ils ont célébrées. Car ma loyauté ne faiblit pas avec le temps. À mesure que les générations changent, elle ne s'affaiblit pas. Elle ne disparaît pas lorsque la culture change. Ma loyauté est inébranlable, immuable et éternelle. Considérez à quel point j'ai déjà été dévoué envers vous. Comptez les occasions où je vous ai soutenu lorsque vous réfléchissez à votre vie. Rappelle-toi les circonstances qui étaient insurmontables, mais qui ont finalement été résolues. Pense au moment où tu ne savais pas quoi faire, pourtant de l'aide est venue d'un endroit inattendu. Considère les menaces dont tu as été protégé. Beaucoup d'entre elles, tu ne les as même jamais connues, car je t'ai protégé du danger avant qu'il n'atteigne. Pense aux prières auxquelles j'ai répondu, aux portes que j'ai ouvertes, aux relations que j'ai maintenues, à la santé que j'ai restaurée, à l'argent que j'ai multiplié et à la sagesse que j'ai accordée. Chacun de ces exemples démontre ma fidélité. Cependant, ma fidélité va au-delà de simplement pourvoir aux besoins et de répondre aux pétitions. Je ne renoncerai jamais à toi parce que je suis fidèle. Je reste dévoué même si tu échoues. Quand tu tombes, je suis toujours fidèle. Même quand tu as des doutes, je reste fidèle. Je reste fidèle même quand tu t'es garé. Je pense à toi pendant que tu m'oublies. Je ne me détourne jamais de toi, même si tu le fais. Votre fidélité n'est pas une condition préalable à ma fidélité.
Votre engagement envers moi n'est pas une condition préalable à mon engagement envers vous. Ce n'est pas à cause de qui vous êtes ou de ce que vous faites, mais à cause de qui je suis fidèle. Cela indique qu'à ce moment-là, ma fidélité est à l'œuvre au milieu de toutes les difficultés que vous traversez. Je ne vous ai pas laissé résoudre cela seul. Je ne vous ai pas abandonné à vous débrouiller. Je n'ai pas pris du recul pour évaluer votre capacité. Je travaille activement en coulisses, mettant les choses en place, déplaçant des personnes, ouvrant des portes et éliminant des barrières parce que je tiens ma parole envers vous. Je fais ce que j'ai promis de faire. Ce que j'ai promis d'accomplir, je réussis. Je livre ce que j'ai promis. Vous pouvez compter entièrement et totalement sur ma loyauté. Et je continuerai à vous être fidèle à l'avenir. Je serai dévoué à toi pour l'éternité, ainsi que pour demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine. Je resterai fidèle face aux épreuves qui m'attendent. Je te préparerai fidèlement aux chances qui se présentent. J'accepterai les bénédictions qui arrivent. Sois obéissant pour les faire advenir. Tu n'as jamais à te demander si je serai là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'affaiblissement de ma dévotion. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter que je change d'avis à ton sujet. Mon caractère, et non ta performance, garantit que je serai toujours fidèle. Je te libère. Libéré des liens qui t'ont emprisonné. Libre des addictions qui t'ont tenu captif. Absent des routines qui t'ont ruiné. Libre de la dépendance qui t'a dominé. Chaque chaîne est brisée au nom puissant de Jésus. Chaque chaîne est brisée. Les portes de chaque prison sont ouvertes. Tu es en liberté. Vous avez été libéré. Vous êtes libre. Vous ne serez plus esclave de drogue qui promettait du plaisir, mais causait en réalité de la souffrance. Vous ne serez plus gouverné par des actions qui apportaient du vide tout en promettant l'épanouissement. Vous ne serez plus piégé dans des schémas qui produisaient la dévastation tout en promettant du soulagement. En ce moment, mon pouvoir agit dans votre cœur. Les cicatrices qui vous ont poussé à vous tourner vers des choses qui ne pouvaient jamais vous satisfaire pleinement pour trouver du réconfort sont en train d'être guéries par mon âme, la mienne. Vous avez tenté de combler les vides avec tout sauf moi, mais l'amour est ce qui les remplit. La douleur qui vous pousse à prendre de mauvaises décisions, la solitude qui vous consume et le vide que vous ressentez. J'utilise actuellement ma présence guérissante pour toucher tout. Là où le chaos a régné, je verse mon calme dans ces zones. L'obscurité qui vous a entouré est éclairée par moi. Je parle de vie dans les zones mortes de votre âme. Votre cœur est prêt. Je le vois. Tu as pris la décision de vivre librement. Tu as décidé d'échapper aux choses qui t'ont enchaîné. Tu as décidé que tu ne seras plus un esclave. Ce choix, cette résolution, cette détermination que tu sens émerger en toi. Tu n'en es pas la source. Tu es renforcé par mon esprit. Tu es habilité par ma grâce. Es-tu élevé par mon amour? Et tu ne peux pas échouer avec cette aide divine. Tu es imbattable quand ma force agit en toi. Tu ne te perdras pas si mon esprit te guide. N'aie pas peur de ce qui t'attend. Tu ne devrais pas t'inquiéter de ta force pour défendre cette liberté. Je ne te fournis pas simplement une petite période de liberté. Pour le reste de ta vie, je te donne la capacité de vivre librement. Parce que je t'ai libéré et t'ai donné la force de rester libre, chaque pas que tu feras sera courageux. L'obscurité qui t'enveloppait auparavant fera place à une nouvelle lumière. Ma gloire chassera les ombres qui te suivaient autrefois. Ma vérité fera taire les mensonges qui te hantaient. Ta foi prendra la place de tes angoisses paralysantes. Tout changera tant que tu resteras près de moi, tant que tu garderas ton cœur connecté au mien, et tant que tu continueras à avoir une relation avec moi. Les tentations te lâcheront une fois que tu les auras surmontées. Une fois sous contrôle, tes désirs finiront par s'estomper. La fin de justice prendra la place des désirs qui contrôlaient auparavant ta pensée. Ce qui était utilisé pour te contrôler est maintenant vaincu sous tes pieds. Tu as gagné grâce à moi. Tu as autorité grâce à moi. Je t'ai accordé la capacité de fouler aux pieds les scorpions, les serpents et la puissance de l'ennemi en général. Faites une déclaration forte et ferme. Du fond de votre cœur, criez-le, je suis libre, je suis reconnaissant pour ma liberté. Laissez ces mots parler à votre âme. Laissez cette réalité aller profondément en vous. Laissez ce fait changer qui vous êtes. Vous n'êtes plus un esclave, vous n'êtes plus une victime.
Vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous avez gagné. Et vous aurez toujours cette liberté que je vous ai accordée. Ce n'est pas une phase passagère. Ce n'est pas contingent. Puisque cela vient de moi, c'est inchangeable et permanent. Et mon œuvre dure éternellement. Vous atteindrez de nouveaux sommets grâce à la guérison mentale et émotionnelle que vous avez reçue. Là où vous étiez auparavant emprisonné, maintenant, vous volerez. Vous allez maintenant vous étendre, là où vous étiez auparavant contraint. Vous allez maintenant progresser, là où vous étiez auparavant retenu. Et vous servirez de témoignage à ma force, alors que vous parcourez le chemin de la liberté et de la force. Vous montrerez aux autres ce qu'est la véritable liberté. Vous montrerez au monde que des liens peuvent être brisés, que des chaînes peuvent être rompues et que des vies peuvent être changées. Les désespérés trouveront de l'espoir dans votre récit. Les déprimés seront inspirés par votre métamorphose. D'autres me trouveront grâce à votre indépendance. J'aimerais vous parler de l'influence que ma grâce a sur votre vie. Bien qu'elle contienne le pardon, la grâce est plus que cela. Bien qu'elle inclue la miséricorde, la grâce est plus que cela. La grâce est ma faveur imméritée qui vous donne des capacités au-delà de vos capacités normales. C'est mon empowerment surnaturel et mon habilitation divine. Vous pouvez accomplir des choses que vous ne pourriez jamais accomplir par vous-même grâce à la grâce. La grâce est ce qui vous permet de triompher de ce qui aurait dû vous vaincre. Quand tout vous dit de tomber, la grâce est ce qui vous donne la force de rester debout. Vous avez suffisamment de ma grâce. C'est plus qu'une simple expression religieuse bienveillante. C'est une réalité spirituelle puissante. Ma grâce est suffisante pour tout ce que vous traversez en ce moment. Ma grâce est suffisante pour tous les défis auxquels vous faites face. Ma grâce est suffisante pour toute lutte dans laquelle vous êtes engagé. Vous n'avez pas besoin de plus de volonté. Vous n'avez pas besoin de plus d'éducation. Vous n'avez pas besoin de ressources supplémentaires. Vous devez utiliser ma grâce qui est déjà à votre disposition tout autour de vous et qui attend simplement d'être accessible par la foi. Je ne mérite pas ma grâce. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez travailler. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne le méritez pas. Ce ne serait pas de la grâce si vous deviez la gagner. Les salaires seraient la réponse. Cependant, je vous étends librement, abondamment et généreusement la grâce, juste parce que je vous aime, pas parce que vous avez fait quoi que ce soit pour le mériter. C'est un don, cette grâce. Elle vous parvient par la confiance. Vous y avez accès par l'utilisation de la foi. Vous l'expérimentez lorsque vous prenez ma parole pour argent comptant et que vous faites ce qu'elle dit, même si votre situation dit le contraire. Vous apprenez de ma grâce. Elle vous enseigne. Vous êtes discipliné par elle. Elle vous enseigne à vivre des vies maîtrisées, morales et pieuses en ce jour et âge, et à rejeter l'immoralité et les appétits mondains. Une permission de péché n'est pas accordée par la grâce. La grâce ne vous donne pas la licence de vivre une vie insouciante. La grâce est la force qui vous transforme de l'intérieur, augmentant votre ressemblance avec Jésus, vous façonnant à son image et créant en vous le caractère qui incarne mon essence. Ma grâce vient à votre secours lorsque vous échouez. Ma grâce vous ramène lorsque vous trébuchez. Ma grâce te protège lorsque tu échoues. Cela n'implique pas que l'échec soit sans importance. Cela n'implique pas qu'il n'y ait pas de conséquences pour le péché. Cela indique que ton échec est moins puissant que ma grâce, plus puissant que ta faiblesse, plus fort que ta transgression. La grâce a augmenté en proportion de l'augmentation du péché. Peu importe combien de fois tu es tombé, tu peux toujours te relever grâce à ma miséricorde. Tu apprends à vivre différemment grâce à ma grâce. Cela démontre que tu manques de laisser ton passé te dominer. Tes erreurs ne doivent pas définir qui tu es. Tes lacunes ne doivent pas te limiter. Tu es une nouvelle création, selon la grâce. Les anciennes choses ne sont plus avec nous. Tout a évolué en nouveau. Tu as changé de qui tu étais. Ce que tu as fait ne te définit pas. Je dis la vérité sur toi. Un enfant de Dieu, renouvelé, restauré et racheté par ma grâce. La même grâce qui maintient l'univers en mouvement est à l'œuvre en vous. C'est la même miséricorde qui a rendu tout cela possible. Jésus a été ressuscité d'entre les morts par la même grâce.
Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas une grâce passive. C'est une grâce forte, dynamique et transformante qui vous façonne chaque jour, vous rendant plus résilient, plus sage, sain et productif. Et jusqu'au jour de Christ Jésus, cette grâce continuera à œuvrer en vous. Ce que j'ai commencé, je le terminerai. La grâce complétera le merveilleux travail qu'elle a commencé. Je vous offre aussi de la sagesse. Je vous fournis de la prudence. Je vous permets la maturité d'utiliser cette nouvelle capacité et liberté de manière appropriée. Parce que la liberté sans discernement peut entraîner une catastrophe. Sans discipline, le pouvoir peut être dangereux. Sans responsabilité, la liberté peut mener à l'anarchie. Je ne vous libère donc pas simplement. Je vous montre comment être libre. Je ne te confie pas simplement l'autorité. Je t'apprends à en faire un usage sensé. Je fais plus que simplement ouvrir des portes. Pour t'aider à choisir celles par lesquelles passer, je te fournis de la sagesse. Je vais ouvrir des portes qui t'ont été fermées. Le poste pour lequel tu as été refusé te revient dans des circonstances plus favorables. Les opportunités qui t'ont été enlevées te sont restituées avec plus de possibilités. Les avantages qui t'ont été volés sont multipliés et restitués. Je change tout ce que l'ennemi avait l'intention de rendre mauvais pour le meilleur. Je t'établis avec tout ce qui a été utilisé pour te détruire. Tout ce qui était destiné à te maintenir à terre, je l'utilise pour te relever. Cependant, je te donne un ordre. Je te donne des instructions explicites. Sois courageux et fort. Sois prudent et vigilant. Ne devenez une victime des pièges que les autres vous tendront. Votre bénédiction ne sera pas célébrée par tout le monde. Votre indépendance ne rendra pas tout le monde heureux. Votre innovation ne sera pas célébrée par tout le monde. Il y aura des gens qui voudront vous saper, essayer de vous piéger à nouveau, et essayer de prendre ce que je vous ai donné. Vous devez être vigilant, vous devez être attentif, vous devez avoir du discernement. Évitez d'utiliser votre langue pour calomnier. Évitez de vous engager dans des commérages. Ne diffusez pas d'informations que vous ne pouvez pas confirmer de manière indépendante. Peu importe à quel point cela semble convaincant. Peu importe combien de personnes le disent, cela ne fait aucune différence. Ne le répétez pas si vous ne pouvez pas le vérifier. Les mots ont du pouvoir. Votre discours a un effet. Votre langue a le pouvoir de détruire ou de construire. Utilisez-la pour parler de la vie, pour inspirer et pour édifier. Ne l'utilisez pas pour répandre la mort, détruire ou critiquer. Ne vous vantez pas de vos bénédictions. Ne montrez pas ce que je vous ai donné. Évitez de faire étalage de votre richesse d'une manière qui pourrait attirer une attention indésirable. Être reconnaissant est merveilleux. Le témoignage a une grande force. Cependant, être arrogant peut être nuisible. L'orgueil invite à la catastrophe. L'ennemi accède par la vantardise. Exprimez votre gratitude. Donnez librement. Répandez vos bénédictions. Mais faites-le discrètement, avec sagesse et humilité. Vos mots peuvent ne pas être aussi puissants que votre vie. Permettez à votre personne d'exhiber votre changement plus que vos biens. N'utilisez pas vos actions pour invoquer des forces maléfiques. Évitez de vous engager dans des activités qui permettent au mal d'entrer dans votre âme. Certaines actions semblent inoffensives, mais sont des portails d'influence démoniaque. Certaines formes de divertissement ont des connotations spirituelles sinistres, malgré leur apparence apparemment inoffensive. Certaines relations vous font vous sentir bien, mais elles vous éloignent de moi. Prenez garde. Soyez prudent. Discriminant. Choisissez soigneusement ce que vous laissez entrer dans votre vie, votre maison, vos pensées et votre cœur. Protégez ce que vous pouvez voir. Vos pensées sont façonnées par ce que vous voyez, ce que vous considérez les facteurs qui affectent vos désirs. Ce que vous poursuivez est déterminé par vos désirs. Vos pensées seront inondées d'obscurité si vous vous entourez de cela. Votre cœur gravitera vers l'impureté si vous l'alimentez de votre vue. Cependant, vous découvrirez que vos pensées et aspirations sont en accord avec la droiture si vous concentrez votre attention sur ce qui est pur, beau, réel et noble. Permettez-moi de démontrer l'impact que ma présence peut avoir sur votre vie. Ma présence est plus qu'une simple sensation agréable. Il y a plus dans ma présence que de simples sentiments. La manifestation physique de mon esprit vivant avec vous, vous enveloppant, vous renforçant et vous dirigeant, est connu sous le nom de ma présence. Tout change quand je suis là. L'obscurité doit fuir. Vous devez surmonter votre peur.
Le doute doit disparaître. Il doit y avoir de la clarté. Parce que je suis une source de clarté, de courage, de lumière et de foi. Vous n'êtes jamais seul. Je suis conscient qu'il y a des occasions où, lorsque vous regardez autour de vous et ne voyez personne à vos côtés, vous vous sentez seul parce qu'il semble que personne ne puisse comprendre ce que vous traversez. Cependant, je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Je serai toujours là pour vous, même à la fin des temps. Cet engagement n'est pas limité à des circonstances ou à des périodes particulières. J'ai fait un engagement éternel avec vous. Je serai là où que vous alliez. Je fais face à tout ce que vous affrontez avec vous. Je suis avec vous dans l'ombre de la vallée de la mort. Je suis avec vous dans le creuset de l'adversité. Je suis avec vous dans le raz-de-marée des circonstances écrasantes. Dans le désert de la confusion, je me bats à tes côtés contre des ennemis invisibles. Tu as mon soutien. Tu n'es pas le seul à traverser ces situations. Tu ne fais pas face à ces difficultés seul. Je suis juste là, plus près que ton battement de cœur, plus près de ta prochaine respiration, plus grand que l'air que tu respires. La paix qui transcende la compréhension est apportée par ma présence. Ce n'est pas la tranquillité que le monde offre, qui dépend de conditions favorables. Ton cœur et ton esprit sont protégés par cette sérénité divine en Christ Jésus. C'est le calme qui perdure au milieu du chaos, le calme qui persiste lorsque tout autour de toi tremble. Cette tranquillité ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. La présence de Dieu au milieu du chaos est ce qui engendre ce calme. La peur s'estompe lorsque tu es rempli de ma présence. L'emprise de l'anxiété se relâche. L'amour parfait chasse la peur et ma présence est la raison pour laquelle l'inquiétude perd le contrôle. Expression de mon amour idéal pour toi. La force vient de ma présence. Ma présence te donne de la force quand tu es faible. Ma présence te revitalise quand tu es fatigué. Quand tu es épuisé, mon être présent te donne de l'énergie. Il n'est pas nécessaire que tu puises de la force dans tes propres réserves. Tu n'as pas besoin d'utiliser tes propres ressources pour obtenir de l'énergie. Tu as accès à une quantité infinie de ma puissance à travers ma présence. La force de ceux qui espèrent en l'Éternel sera renouvelée. Comme des aigles, ils s'élèveront avec des ailes. Ils ne se fatigueront pas en courant. Ils ne s'évanouiront pas en marchant. C'est ainsi que ma présence en toi fonctionne. Ma présence fournit une direction. Il n'est pas nécessaire que tu résolves chaque problème par toi-même. Prendre des décisions seul n'est pas nécessaire. Les complexités de la vie n'ont pas besoin d'être négociées sans guidance. Je te donnerai des conseils. Je te guiderai et t'instruirai de la manière appropriée. Je te regarderai avec amour et te fournirai des conseils. Ma présence vous guidera lorsque vous ne serez pas sûr de votre prochaine action. Ma présence vous aidera à naviguer dans des décisions qui vous submergent. Écoutez ma voix. Elle parle actuellement à votre cœur, vous fournissant une perspicacité qui éclaire la prochaine étape et vous montre le chemin. La transformation est apportée par ma présence. Vous ne pouvez pas rester le même pendant que je suis là. Vous passez de la gloire à l'éclat pendant que je suis ici. Ma présence vous rend plus semblable à Jésus. Votre vie porte des fruits grâce à moi. Amour, bonheur, tranquillité, tolérance, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces caractéristiques ne sont pas produites par le travail humain. Ce sont le débordement organique d'une vie qui débordait de moi. Vous deviendrez plus comme moi, plus nous passerons de temps ensemble. Vous deviendrez plus comme moi, plus vous absorbez ma présence. N'oubliez pas de passer du temps dans ma présence. Ne laissez pas le rythme effréné de la vie vous empêcher de passer du temps avec moi. Ne laissez pas les affaires urgentes prendre la place des affaires vitales. Passer du temps avec moi est la chose la plus précieuse qui soit. Il n'y a pas d'activité plus productive que de chercher mon visage. Chercher l'intimité avec moi est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Chaque jour, entrez dans ma présence. Cherchez-moi tant que vous le pouvez. Appelez-moi pendant que je suis là. Je suis constamment accessible. Je suis toujours disponible. J'attends toujours que vous vous approchiez de moi pour que je puisse m'approcher de vous. Rejetez les fantasmes illusoires. Refusez de considérer des idées qui vont à l'encontre de ce que j'ai promis. Fermez vos pensées dès qu'elles commencent à imaginer des situations d'échec. Lorsque votre esprit commence à évoquer des images de catastrophes,
Remplacez-les par des images de ma constance. Lorsque des idées douteuses et craintives tentent de prendre le contrôle de votre esprit, capturez-les et soumettez-les à Christ. Votre vie mentale est sous votre contrôle. C'est à vous de décider sur quoi vous voulez méditer. Utilisez ce pouvoir. Faites usage de ce pouvoir. Venez et écoutez mes messages chaque jour. Développez l'habitude. Donnez-lui la priorité absolue. Rendez-le non négociable. Une alimentation régulière est nécessaire pour votre bien-être spirituel. Votre foi a besoin d'une alimentation régulière. Votre âme doit être constamment rajeunie. Le légalisme n'est pas ce que c'est. Ce n'est pas une obligation religieuse. C'est un partenariat. Vous pouvez rester en contact avec moi de cette manière. Vous pouvez maintenir votre force face à la résistance en faisant cela. C'est ainsi que votre grâce et votre sagesse continuent de croître. Ouvrez votre Bible. Prenez ma parole pour cela. Permettez-lui de toucher votre cœur. Cela rafraîchit vos pensées. Permettez-lui de diriger vos choix. Permettez-lui d'influencer votre point de vue. Ma promesse est toujours en vigueur. J'ai une parole active. Ma parole a un grand pouvoir. Il peut se diviser entre l'âme et l'esprit, entre la vérité et la tromperie, et il est plus tranchant que n'importe quelle lame. Vous n'obtenez pas simplement des connaissances lorsque vous le lisez. Vous recevez des révélations. Vous me rencontrez. Vous subissez une transformation intérieure. Abandonnez-vous à ma volonté. Pour mes objectifs, soumettez-vous. Abandonnez-vous à mes plans. Et je suis conscient que cela peut être difficile. Je suis conscient qu'occasionnellement, votre volonté et la mienne s'opposent. Je suis conscient qu'il y a des choses que je veux que vous fassiez, que vous ne voulez pas faire, et des choses que vous voulez que je ne vous donne pas. Cependant, je promets que ma volonté est toujours bonne. Mes objectifs sont toujours idéaux. J'ai toujours vos meilleurs intérêts à cœur. Je veux toujours vous donner quelque chose de plus précieux que ce que je vous demande de lâcher. Il est toujours plus satisfaisant de faire ce que je vous appelle à faire que ce que vous décideriez de faire par vous-même. Permettez-moi de vous expliquer le pouvoir que je vous ai accordé. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes pas sans défense. Vous n'êtes pas une victime de circonstances incontrôlables. En mon nom, je vous ai donné l'autorité, une autorité soutenue par toute la force du ciel. Les démons sont soumis à une autorité qu'ils doivent respecter. Une autorité qui a le pouvoir de modifier les circonstances et les environnements. Ce pouvoir ne découle pas de votre propre prouesse ou aptitude. Votre place en Christ, votre identification en tant que mon enfant et votre unité avec moi sont les sources de cette autorité. J'ai dit, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Vous avez la même autorité. Parce qu'un croyant qui reconnaît son autorité représente une menace pour son domaine, l'ennemi veut que vous restiez inconscient de ce fait. Cependant, je partage cela avec vous maintenant, afin que vous puissiez pleinement expérimenter ce que je vous ai donné. Vous avez le contrôle sur la maladie et la maladie. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui pendant son ministère terrestre. Il a utilisé un mot pour chasser les démons. Il a purifié les lépreux. Il a ouvert ses yeux, qui étaient aveugles. Il a ouvert ses oreilles sourdes. Il a fait une promenade pathétique. Il a ensuite dit que quiconque a foi en lui suivra ses traces. Et vous accomplirez même plus que cela. Cela n'était pas limité aux apôtres. Cela n'était pas exclusif à l'Église du 1er siècle. C'est pour vous dans votre situation actuelle. Vous avez le contrôle sur la situation. Quand une tempête menaçait de faire chavirer le bateau portant les disciples, Jésus s'est levé et a réprimandé le vent. Il y avait une merveilleuse tranquillité au milieu du vent et des vagues. Il a prouvé qu'il avait le contrôle sur les lois de la nature. De plus, il vous a accordé le même pouvoir. Vous avez la capacité de communiquer avec votre tempête. Vous pouvez donner l'ordre de faire enlever votre montagne et de la jeter dans l'océan. Vous pouvez faire un décret et il se réalisera. Ce n'est pas une pensée optimiste. Ce n'est pas de la théologie de l'appeler ainsi. La vérité biblique concernant l'autorité que chaque chrétien possède reconnaît leur place en Christ. Dans la prière, vous êtes en charge. Vous ne vous approchez pas de moi comme un mendiant dans l'espoir que je vous remarque lorsque vous priez en mon nom. Vous vous approchez d'un père dévoué comme un enfant chéri. Vous arrivez en tant qu'envoyé d'un roi.
L'autorité qui vient avec mon nom est avec vous. Vous recevrez tout ce que vous demanderez en mon nom. Demandez tout ce que vous voulez, et cela sera accompli si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ces assurances ne sont pas vides. Ces assurances sont soutenues par ma parole et mon caractère. Cependant, l'autorité doit être utilisée. Avoir de l'autorité est inutile si vous ne l'exercez jamais. Vous devez parler de vos circonstances, vous devez prendre le contrôle de votre situation, vous devez gouverner votre vie selon ma parole. Vous devez délier ce qui doit être délié et lier ce qui doit être lié. Vous devez considérer votre rôle comme plus qu'un conquérant et soutenir le triomphe que Jésus a réalisé au calvaire. Ne me suppliez pas de faire quoi que ce soit que je vous ai déjà permis de faire. Ne me demandez pas de faire des choses que je vous ai déjà déléguées. Parlez à votre montagne et exercez l'autorité que je vous ai accordée. Cependant, gardez à l'esprit que le pouvoir sans connexion est nuisible. Malgré leur manque de relation avec Jésus, les fils de Sceva ont tenté d'utiliser son nom. « Je connais Paul et Jésus, mais qui êtes-vous » a répondu le diable. Ensuite, ils ont été maîtrisés par l'homme au mauvais esprit qui s'est jeté sur eux. L'intimité est la source de l'autorité. Vous pouvez utiliser l'autorité que je vous ai accordée avec plus de succès, plus vous êtes proche de moi. Par conséquent, ne négligez pas votre amitié avec moi dans votre quête d'autorité. Cherchez-moi d'abord. Apprenez à me connaître. Si vous marchez près de moi, l'autorité viendra facilement à vous. Je ne vais pas vous voler. Je ne suis pas ici pour ruiner votre bonheur. Je n'essaie pas de ruiner votre vie. Tout ce que j'enlève de votre vie était un obstacle. Tout ce que je retire vous empêchait d'atteindre votre destin. Je ne fais que retirer les choses qui empêchent votre bénédiction. Je me débarrasse seulement des choses qui vous empêchent d'avancer. Je prendrai certainement tout ce qui n'est pas dans votre meilleur intérêt. Si quelque chose ne l'est pas, je l'enlèverai de votre chemin, vous guidant vers votre mission. Je retirerai tout ce qui vous a servi à la peur, afin que vous puissiez vivre en liberté. Dites-le-moi directement de votre bouche. Donnez-le avec le contenu de votre cœur. Voulez-vous vraiment embrasser cette bénédiction? Êtes-vous sincère dans votre désir de ce changement? Voulez-vous vraiment cette liberté? En ce moment, le Créateur Tout-Puissant et Dieu Souverain vous communique. Dans vous pouvez entendre ma voix en ce moment. Je tiens ma parole envers vous. Vous ressentez ma présence. C'est une affaire sérieuse. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. Le Dieu de l'univers a pris le temps de vous parler directement, de s'adresser à vos circonstances et de vous apporter une percée, une bénédiction et une transformation. Je vous dis cela par amour pour vous. Réfléchissez-y un moment. Permettez que les murs entourant votre cœur soient percés par la vérité. Laissez cette vérité réparer les cicatrices qui vous ont amené à croire que vous n'êtes pas aimable. Je vous chéris, pas à cause de vos actions, ni à cause de vos performances ou de vos accomplissements. Vous êtes à moi, c'est pourquoi je vous aime, parce que je vous ai créé, je vous adore, parce que c'est qui je suis, je vous aime. L'amour fait partie de ma nature, l'amour est ce que je suis. Je vous aime de tout mon cœur, vous n'avez en rien altéré cela. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour le changer. Mon amour pour vous est éternel, inébranlable et constant. Cependant, je dois aussi vous mettre en garde. Je ferai tout mon possible pour vous empêcher de vous écarter de moi. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour vous empêcher de retourner sur le mauvais chemin. Il n'y a aucun danger ici, c'est un engagement. Ce n'est pas une forme de discipline, c'est une défense. Je ne peux pas supporter de vous voir vous détruire car je vous aime trop. Je vous aime trop pour vous laisser retourner à l'esclavage. Je suis tout aussi dévoué à votre destin pour vous permettre de ruiner votre propre avenir. Mettez votre demande de prière dans la section des commentaires. Mettez votre nom à côté des noms des personnes qui vous tiennent à cœur. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Exigez le miracle que votre cœur désire tant. Je fais attention. Je fais attention. Je suis prêt à répondre. Et je vous promets maintenant que ma réponse arrivera comme une pluie de bénédictions, remplissant votre cœur de délices et éliminant toute votre souffrance. Ce n'est pas simplement une possibilité. Ce n'est pas possible. Cela sera sans aucun doute ma réponse. Je travaille sur une réponse. Je libère ma provision. J'aimerais discuter de l'impact de votre témoignage avec vous. Votre récit est important.
Les expériences que vous avez vécues ne vous sont pas uniques. Les luttes auxquelles vous avez participé, les triomphes que vous avez réalisés, les connaissances que vous avez acquises et la métamorphose que vous avez subie. Tout cela fait partie d'un témoignage qui aura un effet sur les autres. Votre témoignage est puissant. Il triomphe de l'accusateur. Il donne du courage aux faibles. Les découragés en sont renforcés. Il fournit de l'espoir aux désespérés. Votre témoignage est destiné à être réduit au silence par l'ennemi. Il veut que vous croyiez que votre expérience n'est pas importante, que personne ne s'intéresse à ce que vous avez traversé et que parler de cela vous fera paraître faible ou stupide. Cependant, le but de ces mensonges est de vous priver de l'un des outils les plus puissants de votre boîte à outils spirituels. Ma loyauté est démontrée par votre témoignage. Ma force est démontrée par votre récit. Votre expérience confirme ce que j'ai dit. Quand vous ne vous vantez pas de vous-même, au lieu de cela, vous partagez ce que j'ai fait pour vous. Je suis exalté par vous. Vous attirez l'attention des autres sur ma bonté. Ceux qui vous entendent gagnent la foi. Considérez la femme au puits. Elle n'a pas caché son contact avec Jésus. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Cela pourrait-il être le Christ? S'est-elle exclamée en se précipitant vers sa ville natale. Son témoignage était simple, mais il était fort. Beaucoup de Samaritains ont cru ce qu'elle a dit. Il n'est pas nécessaire que votre témoignage soit persuasif. Il n'est pas requis d'être poli. Il doit simplement être le cas. Informez les autres de mes actions. Dites-moi comment je vous ai transformé. Proclamez ce que j'ai fait pour vous et observez comment mon esprit transforme des vies et touche des cœurs à travers vos mots. Ne retardez pas le partage jusqu'à ce que vous soyez arrivés. Votre témoignage. N'attendez pas que tout soit parfait pour parler de ma grandeur. Au milieu de votre processus, donnez votre témoignage. Informez les individus de mes actions ainsi que de mes réalisations. Montrez-leur que vous êtes toujours sur le chemin, continuant à vous développer et à changer. Votre témoignage devient relatable en conséquence. Il est donc accessible. Cela montre aux autres qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour ressentir ma puissance. Tout ce qu'ils ont à faire est d'être disposés. Votre témoignage est plus que ce que vous dites. Votre vie est aussi votre témoignage. Votre réponse à l'adversité est la preuve de ma grâce durable. Mon bonheur est votre force, comme en témoigne la façon dont vous gérez le bonheur et l'adversité. Mon amour agit à travers toi, comme en témoigne la façon dont tu aimes les personnes qui t'ont fait du tort. Le pardon que tu as reçu de ma part se manifeste par la manière dont tu offres le pardon aux autres qui t'ont offensé. Ta vie est observée par les autres. Ils regardent comment tu réagis au stress. Ils veulent donc savoir si ta foi est authentique ou simplement une rhétorique religieuse. Permets à ta vie d'être un exemple vivant de mon existence. Je suis dévoué, j'ai de la force, je suis excellent. Garde à l'esprit que ton témoignage est en constante évolution. Bien que ce que j'ai fait pour toi hier était fantastique, le récit n'est pas encore terminé. En ce moment, je te transforme d'une nouvelle manière. Je compose d'autres chapitres de témoignage. Chaque prière à laquelle je réponds chaque jour contribue à ton témoignage. Ton témoignage inclut chaque porte que j'ouvre. Toutes mes provisions sont intégrées dans ton témoignage. Votre témoignage inclut la guérison que je fais. Vous servez d'exemple vivant et respirant de ma bonté. Et ils écrivent toujours votre histoire. Je le répète, je vous chéris. C'était comme ça. C'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. Mon affection pour vous est indépendante de la situation. Mon amour pour vous reste constant, peu importe vos performances. Votre fidélité n'a aucune incidence sur ma dévotion envers vous. Avant que vous ne me connaissiez, je vous aimais. Même si vous luttez, je vous adore toujours. Je vous aimerai toujours et pour toujours. La base de tout cela est cet amour. Votre sécurité vient de cet amour. Votre avenir est garanti par cet amour. Ce que vous avez demandé sera envoyé sous peu. Nous vous adorons beaucoup. Vous êtes très chanceux. Vous êtes très chanceux. Acceptez cela avec joie. Profitez de votre bénédiction avec enthousiasme. Appréciez ce que je fais. Empêchez l'ennemi de voler ce moment de vous avec incertitude, anxiété ou indigne. Je dis que vous méritez cela. Donc, vous le méritez.
Parce que je vous ai rendu digne, vous êtes digne. Je vous ai qualifié, donc vous êtes qualifié. Reconnaissez-le, acceptez-le, célébrez-le. Pourquoi vous sentez-vous découragé? Qu'est-ce qui vous fait sentir sans espoir? Je n'ai pas encore fini avec vous. Votre cœur est encore en train d'être changé par moi. Je suis encore en train de tout préparer pour vous. Votre caractère est encore quelque chose sur lequel je travaille. Je continue à faire des miracles, peu importe leur taille, pour m'assurer que vous ayez un meilleur avenir. Rien n'a cessé. Rien n'a été laissé de côté. Rien n'a été négligé. En ce moment, je travaille activement dans votre vie, organisant des événements, déplaçant des individus, créant des opportunités et supprimant des barrières pour vous aider à réaliser tout ce que j'ai prévu pour vous. Je vais vous rappeler ce que j'ai dit. Je suis un Dieu qui honore ses promesses. La terre et le ciel mourront, mais mes mots dureront pour toujours. Je tiendrai mes promesses. J'exécuterai ce que j'ai dit. Mes engagements ne sont pas soumis à des conditions changeantes ou à des sentiments variés. Mon caractère inébranlable sert de fondement à mes promesses. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas enfreindre une promesse. Quand je m'engage à quelque chose, c'est fait. Ma réponse est non, et ma réponse est oui. Je n'ai aucune chance de faire demi-tour. Je jure que je ne t'abandonnerai jamais. Cela signifie que je suis avec toi en ce moment même. Je serai là pour toi lorsque tu relèveras de nouveaux défis demain. Je serai avec toi lorsque les choses deviendront difficiles la semaine prochaine. Je resterai à tes côtés pour le reste de ta vie et pour l'éternité, peu importe ce qui se passera l'année prochaine. Je serai à tes côtés. Cela n'est pas contingent. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. C'est un engagement de pacte inébranlable de ma part. Je jure que tout ira pour le bénéfice de ceux qui m'aiment et de ceux qui sont appelés conformément à mon objectif. Cela implique que je travaille à tout pour votre bénéfice, y compris les choses désagréables que vous avez traversées, les moments difficiles que vous avez affrontés, les échecs, les déceptions et les pertes. Il n'y a pas de perte. Rien n'est inutile. Tout a un but. J'utilise chaque aspect de votre expérience pour créer une tapisserie époustouflante qui incarne ma gloire et réalise mes objectifs pour votre vie. Je jure qu'aucune arme utilisée contre vous ne réussira et que vous serez jugés par chaque parole qui s'élève contre vous. Cela implique que les attaques de l'ennemi échoueront. Les complots contre vous ne réussiront pas. Les plans destinés à vous ruiner échoueront. J'ai la capacité de vous défendre. Ma présence te protège. Mon sang est sur toi. L'adversaire peut créer des armes, mais il ne réussira pas. Même si quelqu'un dit quelque chose de négatif à ton sujet, cela ne collera pas. Je m'engage à répondre à tous tes besoins selon ma richesse et mon honneur par Christ Jésus. Cela signifie que la provision n'est pas une préoccupation pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'argent. Le manque n'est rien dont il faille avoir peur. Tout est à moi. Je possède le bétail sur 1000 collines. Je possède l'or et l'argent. J'ai promis de satisfaire tes besoins, et toutes les ressources sont à moi. Pas selon tes ressources limitées, pas selon l'état erratique de l'économie, mais plutôt selon ma richesse illimitée, sans limite, et plus que suffisante en gloire. Je t'assure que toutes ces choses te seront ajoutées si tu mets mon royaume et ma justice en premier. En d'autres termes, lorsque tu me fais ton priorité, j'assume la responsabilité de tout le reste lorsque vous priorisez mes objectifs et placez ma volonté au-dessus de la vôtre. Je vous fournis ce dont vous avez besoin. Je fournis ce qui est nécessaire. Je comble les lacunes. Votre tâche est de me trouver. C'est ma responsabilité de prendre soin de vous. C'est votre devoir de chercher mon pays. Je suis responsable de m'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Je jure que ma grâce est suffisante pour vous, parce que ma faiblesse rend ma puissance impeccable. Cela implique que vous avez la grâce pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Ma force se manifeste lorsque vous vous sentez faible. Lorsque vous arrivez à la fin de vos capacités, ma capacité prend le relais. Ma force vous soutient lorsque vous en manquez. Il n'est pas nécessaire que vous soyez fort. Il n'est pas nécessaire que vous soyez parfait. Vous n'avez pas à être sans défaut. Tout ce que vous avez à faire est de compter sur ma grâce, qui est toujours adéquate, suffisante et suffisante. Je jure que mes intentions sont de vous bénéficier plutôt que de vous blesser. Des plans pour inspirer l'optimisme pour l'avenir. Cela indique que vous avez des choses fantastiques devant vous.
Vous avez un grand avenir. Vous avez un avenir radieux devant vous. Je ne vous guide pas vers la ruine. Je ne vous poursuis pas. Catastrophe. Je vous mène vers des bénédictions. Je vous guide vers le succès. Je vous prépare au succès. Ayez foi en mes intentions. Elles sont supérieures, comparées aux vôtres. Ayez foi en mon timing. Il est sans défaut. Ayez foi en mes techniques. Elles sont toujours correctes. Vous possédez ces promesses. Vous les possédez. Elles ne sont pas seulement pour d'autres personnes. Elles ne sont pas limitées à des périodes ou des circonstances particulières. En ce moment, elles sont pour vous dans votre situation actuelle. Tenez votre parole. Rendez ces engagements publics. Ayez foi en ces assurances. Quand tout autour de vous tremble, laissez-les servir d'encre pour votre âme. Quand la peur menace de vous envahir, laissez-les apaiser votre cœur. Quand le doute murmure à votre oreille, permettez-leur de renforcer votre confiance. Mes assurances sont oui et amen. Elles sont assurées, elles sont positives, elles se matérialiseront. C'est le signe que vous avez demandé. C'est la preuve que je vous prête attention à tout moment. C'est la preuve que je suis d'accord avec vous, que mon amour pour vous n'a jamais été nié. Je suis votre Dieu tout-puissant. Je suis capable de vous répondre. Je suis capable de vous fournir. Je suis capable de vous garder en sécurité. Je suis capable de prendre soin de vous. Je suis capable de vous guider. Je peux dégager votre chemin de tout péril. Je suis capable de détruire tout adversaire tentant de prendre votre bénédiction. Je suis capable de tout faire. Je suis capable de résoudre chaque problème. Je peux toujours renverser la situation. Ne renoncez pas dans les jours à venir. N'ayez pas peur dans les mois à venir. Dans le jeu vous emmène vers de nouvelles saisons. Ne laissez pas la peur vous consumer. En tant que puissant géant, je suis avec vous. Je suis le médecin qui traite vos maladies. En tant qu'ami, je suis conscient de vos difficultés. Je suis le berger qui vous guide. Si j'avais promis de vous inonder de bénédictions, je le ferai. Je mettrai la provision nécessaire entre vos mains. Vous me remercierez du fond de votre cœur, une fois de plus. C'est assuré. C'est un acquis. Cela a été résolu. Évitez de laisser l'impatience déformer votre jugement. Ne laissez pas votre agacement vous empêcher de voir ce que je fais. Pour que vous puissiez comprendre ma volonté, remplissez-vous de mes paroles. Ce que j'ai prévu pour vous sera réalisé même au milieu de vos défis, erreurs et moments difficiles. Rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Cela ne peut être déraillé par aucun scénario. Le ciel est l'endroit où mes plans pour toi sont établis. De plus, rien de ce qui a été établi dans le ciel ne peut être annulé sur terre. Je souhaite te transmettre la valeur de la ténacité. L'entêtement n'est qu'un aspect de la persévérance. Cela va au-delà du simple refus d'abandonner. La persévérance fondée sur la foi est une endurance inébranlable, gardant ta foi en moi et continuant malgré le fait que rien n'ait changé. Même si la percée ne s'est pas matérialisée, même si tout dans la persévérance est ce qui distingue les individus qui tiennent leurs promesses de ceux qui échouent. Malgré ce que la nature pourrait te faire croire, c'est la qualité qui te maintient debout lorsque d'autres sont tombés, qui te fait croire lorsque d'autres ont abandonné, et qui te pousse à continuer lorsque d'autres ont renoncé. La persévérance est le résultat de votre foi mise à l'épreuve. Vous avez affronté plus que de simples défis de survie durant ces épreuves. Ces exercices d'entraînement visent à vous aider à acquérir la capacité de persévérer, de tenir bon et de ne jamais abandonner. Vous renforcez vos muscles spirituels chaque fois que vous décidez de me faire confiance à un moment d'adversité. Vous fortifiez votre foi chaque fois que vous choisissez de croire en mes promesses face à des circonstances contradictoires. Chaque fois que vous persistez, même lorsque renoncer serait plus simple, vous cultivez la ténacité qui vous mènera à votre succès. La persévérance doit être accomplie pour que vous soyez pleinement mature et complet. Votre progrès spirituel dépend de votre capacité à persévérer. Sans cela, vous commencerez et vous arrêterez constamment, commencerez et vous arrêterez, avancerez puis reculerez. Vous ne serez jamais assez mature, vous ne pourrez jamais terminer, vous serez toujours manque de quelque chose. Cependant, vous devenez inébranlable, immuable et stable lorsque vous laissez la persévérance faire pleinement son œuvre en vous. Vous savez aussi que vos efforts ne sont pas vains et que votre travail est constamment abondant.
Laissez la persistance faire son travail impeccable. Ne précipitez pas le processus. Ne stoppez pas le développement. Ne renoncez pas avant d'avoir terminé la tâche. Je suis conscient de la difficulté. Je suis conscient de votre fatigue. Je sais que vous luttez depuis très longtemps et que vous vous demandez combien de temps encore vous devez endurer. Cependant, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Je vous l'assure. La percée est plus proche qu'elle n'y paraît. La solution est en route. Ne renoncez pas encore. Ne renoncez pas encore. Ne renoncez pas à votre foi encore. Vous êtes allé trop loin pour revenir en arrière. Vous avez fait trop d'investissements pour abandonner. Vous avez traversé trop de choses pour renoncer avant d'obtenir votre prix. La personne qui endure dans des conditions d'essai, parce que j'ai promis à ceux qui m'aiment la couronne de la vie, et ils l'obtiendront lorsqu'ils auront réussi l'épreuve. Vous avez fait cet engagement. C'est votre assurance. Après avoir persévéré, la couronne vous sera donnée lorsque vous aurez réussi l'examen et enduré l'essai. Il pourrait ne pas l'obtenir. Vous obtiendrez, pas seulement peut-être. C'est une certitude. C'est indéniable. Cela a été prouvé. Vous serez récompensé pour votre persistance. Vous serez récompensé pour votre endurance. Vous serez récompensé pour votre loyauté. Continuez. Continuez à croire. Continuez à avoir foi. N'abandonnez pas. Votre prix est en route. Je veux vous parler de l'importance de vos mots. Le pouvoir de votre langue est immense. Ceux qui l'aiment en consommeront les fruits, car la langue détient le pouvoir de la vie et de la mort. Ce que vous dites compte. Votre monde est façonné par les mots que vous prononcez. Votre situation est influencée par les confessions que vous faites. Vous êtes pris dans vos propres mots. Les mots qui sortent de votre bouche vous capturent. Pour cette raison, je vous exhorte à faire attention à ce que vous dites, à être prudent dans vos paroles et à garder votre langue. Arrêtez de parler. Défaites de soi-même. Abandonnez l'idée d'être un échec. Cessez de prédire la catastrophe. Renoncez à accepter la version de votre vie que l'ennemi vous impose. Parler négativement donne plus de force aux choses négatives. Résultat. Vous invitez à la défaite lorsque vous annoncez la défaite. Vous créez des opportunités d'échec lorsque vous reconnaissez vos lacunes. Vous n'êtes pas impartial dans ce que vous dites. Ils sont significatifs dans le monde spirituel. Ils rendent les forces actives. Ils ont commencé le processus. Ils font bouger les choses. Commencez à parler de la vie. Déclarez la victoire maintenant. Faites une prophétie de percée. Commencez à être d'accord avec ce que je déclare concernant vous. Vous libérez mon pouvoir lorsque vous prononcez ma parole. Vous activez ma provision lorsque vous déclarez mes promesses. Vous établissez ma volonté lorsque vous reconnaissez ma vérité. Ce que vous avez dit de la foi est semblable à des graines semées dans le sol de votre situation. Elles vont se développer, elles vont créer quelque chose, elles vont produire une récolte. Cependant, vous devez les semer, vous devez les dire, vous devez les déclarer fidèlement, constamment et continuellement. Parlez à votre montagne. Évitez de discuter de votre montagne avec d'autres. Parlez à votre montagne de foi. Donnez l'ordre de l'enlever et de la jeter dans l'océan. Faites-la bouger. Déclarez qu'elle n'a pas le droit de vous obstruer. Ce n'est pas de l'orgueil. L'autorité, c'est cela. Ce n'est pas un postulat. C'est la foi. Ce n'est pas de la fierté. C'est ma parole qui est obéie. Je vous ai conseillé de parler à votre montagne. Je vous ai dit de faire un décret, et il sera exécuté. Je t'ai dit de te référer à des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parle, ordonne, passe un appel et observe ce qui se passe. Déclare mes promesses sur ta vie chaque jour. Dis-les à voix haute, parlant avec foi. Confesse-les avec confiance. Je promets de ne jamais t'abandonner ni te délaisser. Tout concourt à ton bien. Aucune arme conçue pour te nuire ne réussira. Je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse et ma splendeur. Pour toi, ma grâce est suffisante. J'ai l'intention de te donner prospérité et espoir pour l'avenir. Ces déclarations ne sont pas le résultat d'un souhait. Ce sont des déclarations de foi qui libèrent ma capacité et font réaliser mes promesses. Crois-les, vis-les et parle-les. Un merveilleux temps de liberté et de richesse est sur le point d'arriver. Parce que tu n'as jamais abandonné, tu seras béni et récompensé. Malgré les désaccords, vous êtes resté ferme dans votre foi. Même si tout vous disait de lâcher prise, vous avez persisté.
Même s'il aurait été plus simple d'arrêter, vous avez persévéré. De plus grands miracles sont à l'horizon en conséquence. Vous libérez des bénédictions exceptionnelles grâce à votre fidélité. Des faveurs sans précédent sont accordées en raison de votre ténacité. Je vous accorde de nombreuses faveurs. Je vous demande de les exploiter. Ne les jetez pas. Ne les rejetez pas parce que vous n'y croyez pas. Ne faites pas preuve d'une fausse humilité pour les écarter. Acceptez-les avec reconnaissance. Prenez-en soin. Offrez-les aux personnes qui vous tiennent à cœur. Ne rabaissez pas les autres. Ne portez jamais de jugement hâtif basé uniquement sur les apparences. Traitez tout le monde avec affection. Regardez-les comme je le fais. Donnez-leur le même traitement que je leur accorde. Les adore autant que je les adore. Faites attention à cela et souvenez-vous-en. Vous rencontrerez beaucoup de gens en chemin. Offrez-leur un sourire respectueux. Donnez-leur un accueil chaleureux. Agissez. Ne négligez pas mes conseils. Même si vous ne les voyez que brièvement, vous finirez par les croiser à nouveau dans un cadre et une époque que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils se souviendront de votre gentillesse. Ils ont été impressionnés par la façon dont vous les avez traités. Ils réagiront de la même manière envers vous ce jour-là, à ce moment précis. Vos sourires aujourd'hui se transformeront en clés inestimables qui ouvriront de nombreuses portes pour vous à l'avenir. Permettez-moi de discuter de l'importance du culte dans votre vie. Chanter des chansons n'est qu'un aspect du culte. Les services religieux ne sont pas le cadre exclusif du culte. Le culte est un mode de vie dans lequel vous honorez, glorifiez et reconnaissez ma présence dans tous les aspects de votre vie. Lorsque vous me mettez en premier dans votre cœur, vous m'adorez. Lorsque vos désirs sont subordonnés à ma volonté, lorsque vous vous soumettez à ma seigneurie dans tous les aspects de votre vie, vous êtes transformé par le véritable culte, parce que vous entrez dans ma présence lorsque vous m'adorez en esprit et en vérité, et il y a une abondance de bonheur. Il y aura toujours des joies. Vous subissez une métamorphose qui vous transforme de l'intérieur. Le culte change l'humeur. Paul et Silas ont été agressés, meurtris et enchaînés pendant leur incarcération. Ils avaient la possibilité de se plaindre. Ils se sont peut-être demandé pourquoi je les laissais souffrir. Ils avaient la possibilité d'abandonner. Au lieu de cela, ils m'ont chanté des hymnes et prié à minuit. Et que s'est-il passé? La prison a tremblé. Les fondations ont été déplacées. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont desserrées. Mon pouvoir a été libéré par leur culte. Leur louange a apporté délivrance. Un miracle a été suscité par leurs hymnes de louange. C'est la force de l'adoration pendant vos épreuves. Exprimer de la gratitude n'attend pas que le problème soit résolu. La louange n'est pas retardée jusqu'à ce que la réponse soit reçue. Au milieu des défis, elle adore, comprenant que l'adoration appelle ma présence, qui transforme tout. Votre défense contre le découragement est l'adoration. L'adoration vous élève lorsque votre cœur est lourd, votre esprit est déprimé et votre esprit est plein de pensées négatives. Cela vous fait détourner votre attention du problème vers moi. Cela déplace votre concentration de ce qui ne va pas vers qui je suis. Cela sert de rappel que je suis plus grand que votre situation, votre adversaire et votre obstacle. Adorer est une déclaration que vous êtes digne, peu importe ce que vous traversez. Vous confirmez que, malgré les défis de la vie, je suis excellent. Même si vous ne pouvez pas voir l'avenir, vous déclarez que je suis fidèle. Le culte vous met dans une position pour recevoir. Je vis à la hauteur de l'admiration de mon peuple. Je fais connaître ma présence là où il y a une adoration sincère. Je lâche mon pouvoir là où il y a une adoration authentique. J'exhibe ma grandeur partout où mon nom est sincèrement exalté. Des miracles se produisent dans l'atmosphère créée par le culte, là où la délivrance se produit, où la guérison coule, où les percées se produisent et où la subsistance apparaît. Si vous souhaitez adorer davantage et ressentir plus de mon pouvoir, donnez-moi plus de louanges si vous voulez voir plus de ma magnificence. Exaltez mon nom davantage si vous souhaitez expérimenter ma présence plus souvent. Faites du culte votre première et non votre dernière action. Adorez lorsque des problèmes surviennent. Adorez lorsque les choses deviennent difficiles. Adorez chaque fois que des problèmes se présentent. Adorez avant de paniquer. Adorez d'abord. Adore avant de te plaindre.
Fais de l'adoration ta réponse par défaut, ta réaction automatique et ton réglage par défaut. Parce que tu es connecté à moi par l'adoration. De plus, tu as accès à des ressources illimitées, à une compréhension sans bornes et à une puissance éternelle lorsque tu es connecté à moi. Amour inconditionnel. Je te fournis tout ce dont tu as besoin. Et l'adoration maintient une connexion solide, dégagée et transparente. J'aimerais t'enseigner le ministère du don. Donner n'est pas seulement envoyer un chèque. Donner est plus qu'accomplir un devoir religieux. Donner est un acte d'adoration, une démonstration de foi et une déclaration de confiance. Lorsque tu contribues à mon royaume, encourages mes efforts et investis dans les choses qui me tiennent à cœur, tu es semé des graines dans un sol sain. De plus, j'ai promis que quiconque sème abondamment récoltera également abondamment. Ma provision est activée par votre contribution. Ma bénédiction est libérée par votre don. Votre investissement dans mon royaume porte ses fruits, qui sont significativement plus que ce que vous pourriez gagner dans le monde naturel. Vous le recevrez si vous donnez. Une bonne mesure sera mise dans votre giron après avoir été tassée et secouée. Parce que la mesure que vous faites vous sera rendue. C'est ma loi de semence et de récolte. C'est ainsi que je perçois le temps entre la semence et la récolte. Ce que vous offrez est multiplié et vous revient. Vous obtenez ce que vous semez. Vous obtenez ce que vous mettez. Cependant, vous devez d'abord donner. Avant de pouvoir récolter, vous devez semer. Avant de pouvoir recevoir, vous devez libérer. Ne retardez pas le début de vos dons jusqu'à ce que vous ayez beaucoup. Donnez ce dont vous avez besoin, et je vous donnerai beaucoup. Il pourrait y avoir de la nourriture chez moi, alors apportez la dîme entière au grenier. C'est un test pour voir si je peux ouvrir les portes du ciel et déverser tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez d'espace pour les garder. Je tiendrai les nuisibles éloignés de vos cultures et m'assurerai que les vignes de vos champs ne cessent pas de porter des fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Je fais cette promesse aux personnes qui me respectent financièrement. Je promets à ceux qui m'ont donné la priorité dans leurs dons. Vous reconnaissez que tout ce que vous avez est un don de ma part lorsque vous donnez la dîme. En faisant une offre, vous me revendiquez comme votre source. Donner montre que vous avez foi en moi pour fournir. J'apprécie un donateur joyeux, alors ne donnez pas à contre-cœur ou sous la contrainte. Votre attitude de don est tout aussi importante que la quantité. Sachant que vous investissez dans l'éternité, donnez avec enthousiasme. Reconnaissez que vous ne pouvez pas me surpasser en générosité, alors donnez libéralement. Quand je demande, donnez de manière sacrificielle, sachant que je remplirai plus que ce que vous libérez. Votre approvisionnement n'est pas diminué par votre don. Votre don améliore votre capacité à accepter. Vous faites plus de place pour que je réintègre votre vie, plus vous contribuez. Montrez de la générosité. Donnez. Soyez renommé pour votre capacité à bénir les autres. Et observez comment je rends l'appareil. Les individus riches, ceux en position de pouvoir, et ceux qui luttent mais font preuve d'humilité. Ne rejetez aucun d'eux. Ne les rabaissez pas. Ne les regardez pas négativement. Si vous le pouvez, aidez-les. Des anges peuvent apparaître durant votre parcours. Cependant, vous ne vous en rendrez même pas compte si vous vous promenez préoccupé et oubliez ce que je dis. Cependant, vous serez extrêmement chanceux et joyeux si vous suivez mes conseils sensés. Une composante de mon plan est de vous bénir. Ce n'est pas une réflexion tardive. Ce n'est pas un avantage supplémentaire. C'est au cœur de mon plan pour ta vie. Je veux que tu triomphes. Je veux que tu répandes ma parole aux autres. Je veux que tu embrasses la victoire. Tu devrais te sentir comme qui tu es vraiment. Un champion, un conquérant, un vainqueur. Ton Père Tout-Puissant et Céleste t'entend et répond à tes questions. Tu es entouré de milliers d'armées d'anges guerriers. Que devrais-tu chérir de plus? Toi-même et avoir la paix intérieure qui vient d'être un vrai champion. Abandonne l'idée de te voir comme faible. Abandonne l'idée de te considérer comme battu. Abandonne l'idée d'être appelé victime. Tu as gagné en moi. Avant même que tu ne sois né, je t'ai choisi. Je t'ai placé dans une position cruciale à un moment crucial. J'attends que tu te lèves et te consacres à tes objectifs. Le moment de mon arrivée approche. Mets de côté tes doutes et embrasse cela. Vérité.
Vous n'êtes pas un accident. Je vous ai offert la valeur que vous possédez réellement, même si vous n'avez pas reçu d'amour des autres. Je vous ai aimé plus que quiconque dans l'univers, afin que vous me fassiez confiance maintenant, que vous vous leviez courageusement et que vous acceptiez mes bénédictions et les distribuiez joyeusement. Permettez-moi de vous parler du changement que j'apporte en vous. La transformation ne se produit pas instantanément. C'est une procédure. Elle se développe progressivement à la suite d'expériences, à travers des difficultés, des triomphes, des revers, des leçons apprises et des insights acquis. Vous êtes en train d'être transformé de gloire en gloire par moi. D'un niveau à l'autre, de votre point de départ à votre destination. C'est moi qui ai réalisé cette métamorphose. Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes. Le changement ne peut pas être créé uniquement par la volonté. Un changement réel et durable provient de l'intérieur. Et cela est rendu possible par mon esprit, agissant dans vous. Je change vos pensées. Votre perspective évolue. Vous brisez les schémas de pensée qui vous ont contrôlé. Vous vous libérez des mentalités qui vous ont contraint. La vérité prend la place des idées qui vous ont empêché d'avancer. Votre esprit mental est rajeuni. Vous abandonnez votre ancien moi et assumez le nouveau qui a été créé pour me ressembler dans une véritable sainteté et droiture. Ce changement mental est nécessaire, car un homme pense dans son cœur tout comme il agit. Vous pouvez changer votre vie en modifiant votre façon de penser. Votre cœur est transformé par moi. Vos désirs changent. Vous ne trouvez plus ce que vous désiriez autrefois attrayant. Vous n'êtes plus satisfait de ce que vous poursuiviez auparavant. Je vous donne de nouveaux désirs qui sont en accord avec ma volonté, des désirs qui sont sains et justes. Je compose la loi de ton cœur. Je te fais désirer ce que je désire. Je te fais désirer ma présence et avoir faim de justice. Tu ne fais pas d'effort pour être décent. Je modifie tes désirs de l'intérieur. Je change ta personnalité. Tu es le fruit de mon esprit. L'amour s'étend. La joie grandit. La paix grandit. La patience grandit. La bonté grandit. De bonnes choses se réalisent. La fidélité se renforce. Il y a une douceur croissante. L'autodiscipline se développe. Tu n'as pas à travailler pour ces qualités. Ce sont les résultats organiques de mon existence, telles qu'elles s'expriment à travers toi. Ces qualités émergent naturellement lorsque tu demeures en moi et que je demeure en toi. Je change ta façon de penser. Les choses commencent à te devenir claires à partir de ma point de vue. Vous voyez maintenant ce qui semblait être une catastrophe comme une opportunité. Vous reconnaissez maintenant ce qui était autrefois perçu comme un retard, comme un timing divin. Vous voyez maintenant ce qui semblait autrefois être une barrière, comme une préparation. Vos yeux s'ouvrent aux vérités spirituelles qui se cachent sous la surface de la nature. Acquérir une perspective éternelle vous permet de traiter les problèmes actuels de manière calme et sage. Je change vos routines. Des comportements jadis asservis deviennent moins puissants. Vous brisez des schémas qui vous gouvernaient autrefois. De nouvelles habitudes vivifiantes prennent la place de routines qui vous définissaient auparavant. Vous apprenez à marcher dans l'esprit afin de ne pas satisfaire les désirs du corps. Vous vous enseignez à être vertueux. Vous mettez votre corps sous contrôle et le disciplinez. Vous devenez plus juste et vous vous positionnez pour un succès à long terme avec ces nouvelles pratiques. Je change vos connexions. Je vous présente de nouvelles personnes qui vous soutiendront, vous pousseront, vous mettront au défi et vous affineront. Je me débarrasse des personnes qui vous épuisent, vous abusent, vous contrôlent et vous entravent. Je répare des connexions qui étaient brisées. Je répare des relations brisées. Je mets fin à des relations toxiques. Tout cela fait partie de mon travail de transformation. Avoir les bonnes personnes autour de vous qui vous soutiendront. Devenez la personne que je vous ai appelé à être. Votre avenir est en train d'être changé par moi. Où vous avez été et où vous allez sont très différents. Ce que vous étiez et ce que vous deviendrez sont très différents. L'avenir que j'ai prévu pour vous est bien plus que vous n'auriez jamais pu rêver. Je vous prépare à plus de responsabilités, d'influence, de productivité et de bénédiction. Ne laissez pas votre étroitesse d'esprit me limiter. Ne me limitez pas avec des attentes limitées. Permets-toi de croire en l'impossible possible.
avec ma puissance à l'œuvre en toi, j'accomplis plus que tu ne pourrais jamais espérer. L'achèvement de ce changement est certain. J'ai commencé à bien travailler jusqu'au jour de Christ Jésus. Tu le termineras. Je ne commence jamais quelque chose que je ne termine pas. Je ne commence pas des changements que je ne finis pas. Je suis dévoué à compléter les tâches que j'ai commencées. Tu peux avoir foi dans la procédure. Le voyage est fiable. Même si tu ne peux pas me voir travailler, tu peux toujours avoir foi en moi. Mon processus de transformation se poursuit jour après jour, moment après moment, jusqu'à ce que tu sois complètement transformé à l'image de mon Fils, même si tu ne le ressens pas ou lorsque la situation semble indiquer le contraire. Chaque jour, tu ouvriras les yeux et je te montrerai le chemin. Quand tu es en ma présence, je te parlerai de mes plans. Tu seras doté de sagesse. Tu réaliseras combien de choses tu as passées et comment tout cela a contribué à votre identité actuelle. N'ayez pas peur des personnes jalouses qui pourraient vouloir vous nuire. Appelez-moi pour la guérison et la force, si vous vous sentez faible ou malade. Si à tout moment, mettez votre paume sur votre cœur et gardez à l'esprit que je réside en vous, si vous vous sentez découragé et avez perdu votre chemin. Mon Saint-Esprit est dans votre corps. Je ne déménage pas, je ne vous quitte pas, je reste. Ne laissez pas vos sentiments vous tromper. Vous étiez avec moi. Vous avez mon soutien. Hier, aujourd'hui et pour toujours, je serai à vos côtés. Je suis le même. Je vous adore toujours de la même manière. Je chercherai de nouvelles façons d'exprimer mon amour pour vous chaque jour. Alors ouvrez encore plus les yeux. Vous êtes sur un plan surnaturel, entouré de l'élégance sacrée. Vous tiendrez bientôt entre vos mains tout ce que vous me demandez de faire. À partir de maintenant, allez-y, levez-vous. Marchez dans la position d'autorité que je vous ai donnée. Tenez-vous dans le triomphe que j'ai gagné pour vous. Profitez de la liberté que j'ai achetée pour vous. Accepte-le, j'ai planifié ton destin. Fais un pas dans la mission que je t'ai confiée. Accomplis la tâche pour laquelle je t'ai créé. Tu défends la religion. Tu es plus grand qu'un conquérant. Tu es mon enfant chéri, choisi, nommé, oint pour ce moment particulier. Je t'adore, avec un amour sans fin pour toi. Je t'adore, vraiment. Amen. Si ce message a touché ton cœur, parlant aux autres, quelqu'un doit entendre ces phrases aujourd'hui. Active et abonne-toi. Des alertes pour t'assurer que tu ne manques jamais ce que Dieu voudrait dire sur ta vie.